Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, nous allons regarder les deux exercices de l'activité 4.2. Donc le premier exercice est le suivant. Donc on vous dit un appareil photo numérique est équipé d'un objectif, donc ici là, assimilable donc à une lentille mince convergente. Un objet AB de 4 cm de hauteur est situé à 12 cm de l'appareil. On place donc la base de l'objet sur l'axe optique, donc ici le point A. L'image de cet objet se forme à 4 cm de la lentille. Donc on vous dit reproduire le schéma et déterminer la distance focale, déterminer graphiquement la taille de l'objet et calculer la valeur du grandissement à l'aide des positions de l'image et de l'objet. Donc ici, je l'ai remis en plus grand. Donc première question, on vous demandait d'aller trouver la valeur de la distance focale. La distance focale est une distance qui caractérise la lentille ici, c'est-à-dire que quand vous dessinez cette lentille mince convergente, elle est forcément associée à la position du foyer F et du foyer F'. Donc la distance focale, par définition, c'est ce qui est écrit ici dans la correction, la distance focale, par définition, c'est f' égale OF' égale OF. Donc il suffit d'aller regarder la distance OF' en tenant compte de l'échelle. Donc qu'est-ce qu'on voit si on prend ce schéma-là? On voit qu'en fait ici, OF', vous avez un carreau plus la moitié d'un, ou alors deux petits. Donc si deux petits font 2 cm, ça veut dire que la moitié d'un carreau fait 1 cm. Ici j'ai 3 moitiés, donc ça fait la distance focale qui vaut ici 3 cm, 1,5 carreau. Ensuite on vous demande de tracer les rayons. Donc pour tracer les rayons, le plus simple est de commencer par... Alors déjà, on va vérifier sur les tracés de rayons, si vous reprenez cette image-là, on vous dit que l'image ici, ils ont mis deux carreaux. Alors est-ce que c'est cohérent avec deux carreaux? Deux carreaux ici, on vous dit que l'objet il fait 4 cm. Et ici vous avez 2 cm pour un carreau, donc on a bien deux carreaux, c'est cohérent. Ensuite ici on vous dit que l'objet il est à 12 cm donc de la lentille. Donc la lentille est ici, donc 12 cm. Ici vous avez un carreau qui vaut 2 cm. Donc ici on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. On a bien 12 cm entre O et A. Donc on a bien placé correctement. Donc ici on a bien mis en gros ici dans ce schéma-là les distances cohérentes qu'il y a dans le sujet. Alors ensuite, pour ce qui est de la détermination graphique de l'image, donc on va essayer, nous, de tracer les rayons. Les rayons, pour les tracer, commencez, alors un conseil, par le plus simple, c'est ici le rouge, c'est-à-dire celui qui part de B, qui passe par le centre de la lentille et qui n'est pas dévié. Ensuite, vous tracez celui qui arrive, qui part de B et qui est parallèle à l'axe optique. Ce rayon ressort de la lentille en passant par le foyer image, F'. Vous allez voir que les deux rayons, le rouge et le bleu, vont s'intercepter en un point qui sera ici donc l'image B' du point B. Si vous voulez être sûr de votre tracé, vous pouvez tracer le troisième rayon, c'est-à-dire le rayon qui part de B et qui passe par le foyer objet. Et donc ce rayon-là ressortira parallèle à l'axe optique. Normalement, les trois points partant du point B, ils doivent converger en un même point, le point B'. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, pour mesurer la distance A'B', déjà première chose, on nous a dit que l'image se formait à 4 cm. On vérifie bien qu'ici, regardez bien, A'A', ici vous avez un carreau, deux carreaux, c'est-à-dire 2 fois 2, 4 cm, on vérifie bien ça. Ensuite, pour mesurer donc la distance A'B', bon, sur le carreau, on regarde qu'il y a à peu près 2 tiers de carreau. Ce qui veut dire que si c'est 2 tiers de carreau, sachant qu'un carreau c'est 2 cm, vous mesurez, vous multipliez les deux et vous obtenez 1,3 cm en faisant 2 tiers fois 2. Ensuite, on cherche la valeur du rapport, du grandissement, en fonction de OA' et OA. On cherche ça en fait. Donc pour ça, il va falloir utiliser le théorème de Thalès. Alors le théorème de Thalès dans le triangle OAB, OA'B'. Alors on va essayer de l'identifier. Ici, regardez bien, je vais vous montrer. Je vais prendre une couleur. Alors, je vais le prendre en bleu ici. Dans ce triangle OAB, et dans le triangle OA'B'. Donc là, vous avez les conditions d'application du théorème de Thalès. Pourquoi? Vous avez deux triangles, ici OAB et OA'B', et vous avez deux droites qui sont parallèles, ici AB et A'B'. Alors quelques petits rappels. Pour le théorème de Thalès, ça c'est une image que j'ai trouvée sur internet. Dans le théorème de Thalès, vous avez donc il faut deux triangles avec deux droites séquentes, des droites séquentes qui sont parallèles. Donc ici vous faites soit AC sur AE égale AB sur AD égale donc BC sur ED. Donc en gros, vous faites petit sur grand. Ou alors vous faites grand sur petit. Et ça marche pour les triangles ici, on va dire les triangles, un triangle dans lequel vous faites une séquence parallèle.
Et ça marche aussi pour des triangles qu'on va plutôt appeler inversés, mais qui ressemblent plus à notre cas à nous. Pourquoi? Parce que nous, on a plus des triangles qui ressemblent comme ça, qui sont ici opposés par un centre et avec deux droites parallèles. Donc là, je vous remontre ici, nous, dans notre cas à nous, on a bien ici un triangle, un deuxième triangle et deux droites parallèles. Donc pour appliquer Thalès, ben, on applique Thalès dans ce triangle. Donc si je reprends l'image ici que je vais vous mettre là, pour vous montrer en gros en même temps que ce que j'écris. Donc là, si j'applique Thalès, donc on a fait ici OA', donc je fais ici petit sur grand, sur OA, égale OB' sur OB, égale A'B' petit sur grand AB. Donc nous, ce qu'on veut, le grandissement ici, regardez bien, par définition, c'est A'B' sur AB, donc c'est cette grandeur-là. Nous, on veut l'exprimer en fonction des distances entre la lentille et donc la lentille objet et lentille image. Donc on veut exprimer en fonction de OA' et OA. En gros, le fait qu'il y ait OB' sur OB, concrètement, on s'en moque un peu. Donc on isole ce que je viens de marquer ici. Le rouge égale donc le terme en bleu. Ça, c'est rien d'autre que notre grandissement. Donc ça veut dire que notre grandissement qui vaut ça est aussi égal à ça, OA' sur OA. Donc d'après le sujet, on va aller lire OA égale 12 cm, c'est ce qui est marqué dans le sujet. Et par lecture graphique, on peut aller lire OA'. OA', on voit bien qu'ici c'était marqué 2 carreaux, soit 4 cm. Accessoirement, c'était aussi marqué dans le sujet. On divise OA' par OA, on trouve 4 sur 12, on trouve un tiers, on trouve bien 0,33. Donc ça veut dire que l'image est en taille un tiers de l'objet. On peut retrouver la même valeur en faisant A'B' sur AB, hein, puisque A'B' on avait trouvé avant que c'était 4 tiers, et AB, ici, on a dit dans le sujet que c'était 4. Si vous faites 4 tiers divisé par 4, vous retrouvez bien un tiers. Heureusement qu'on trouve la même valeur quand on fait avec A'B' sur AB et OA' sur AB, puisque de toute façon, par définition et le théorème de Thalès, c'est les mêmes rapports. Donc ensuite, l'autre exercice était un exercice donc, qui était alors, plus simple au niveau du sujet, mais plus complexe parce qu'on vous demandait de faire une échelle qui était un peu bizarre au niveau de la formulation. On vous dit un objet plan droit de taille 7,5 cm est placé perpendiculaire à l'axe optique à 20 cm à gauche d'une lentille mince convergente et on vous donne la distance focale 12,5. On vous dit que les échelles horizontales, c'est-à-dire horizontale comme ça et verticale comme ça, c'est 1/5. 1/5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 cm sur le papier, c'est 5 cm dans la réalité. Première question qui est à mon avis la plus difficile, c'est de schématiser la situation en tenant compte des échelles et de construire l'image A'B' et de l'objet AB. Ensuite, après, c'est qu'une application de ce que vous aurez fait sur le schéma. Donc pour ça, il vous faut bien entendu du papier millimétré. Donc ici, quand vous faites ça sur le papier millimétré, la première des choses, quand vous avez ça, tracez un axe optique en plein milieu de votre feuille, tracez encore une fois en plein milieu le symbole de la lentille main de convergence, c'est-à-dire une double flèche avec les flèches ici vers le haut. Ensuite, vous placez le centre de cette lentille. Il faut ensuite que vous placiez F', et puis bien sûr les points A et B. Alors pour ça, regardez bien, j'ai indiqué l'échelle ici. On vous dit que dans l'échelle, un carreau, 1 cm, c'est 5 cm dans la réalité, que ça soit horizontalement ou verticalement. Donc ici, si 1 cm sur le dessin représente 5 cm dans la réalité, ça veut dire que dans le réel, nous on a 7,5 pour AB. Pour OA, on nous a dit qu'on plaçait donc cet objet à 20 cm et que la distance focale de la lentille c'était 12,5. Donc pour avoir le dessin, il faut diviser ici les distances par 5. Donc pour aller du réel vers le dessin, il faut diviser par 5. Donc si je divise par 5, 7,5, je vais trouver 1,5. Si je divise par 5, 20, je trouverai 4. Et si je divise par 12,5 par 5, je trouverai 2,5. Donc c'est pour ça qu'ici, OF, je l'ai placé à 2,5 cm, 2,5 carreaux, que j'ai placé OA à 4 cm, que AB, qui vaut normalement 7,5 cm, j'ai mis un carreau et demi, c'est-à-dire pour représenter 7,5 cm. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé le rayon qui part de B et qui passe par le centre de la lentille mince, qui n'est pas dévié. J'ai tracé le rayon qui passe parallèlement, qui passe par B et qui est parallèle à l'axe optique. Ce rayon ressort de la lentille en passant par le foyer F'. Les deux rayons s'interceptent en un point, qui est l'image B' du point objet B.
Le point A' est donc perpendiculaire, donc vous faites la droite perpendiculaire qui passe par l'axe optique et vous obtenez A'. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez le faire et tracer le troisième que je peux faire ici devant vous sur l'image. Vous prenez le rayon qui passe par F et dans ce cas-là, ici, hop, vous devez passer par B', comme vous venez de constater. A priori, ça fonctionne. Donc, une fois que vous avez fait ça, et que vous avez... Alors, la difficulté de cet exercice-là était donc l'utilisation de l'échelle pour placer correctement O. Bon, O, c'est pas très compliqué, mais pour placer F, A et B. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a placé bon, F et F', puisqu'ils sont symétriques par rapport à O, il n'y a plus qu'à faire l'application des tracés. Ensuite, on vous demandait donc de calculer le grandissement. Donc le grandissement, on vous dit que c'est A'B' sur AB. Nous, on a vu que c'était grâce à Thalès, OA' sur OA. Donc on remplace par les valeurs précédentes du sujet et on trouve que OA', donc OA' on peut le mesurer ici. Hein. Donc OA', on a 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, 4, 5, 6. On est à 6,5. Alors dans le sujet, ils nous disent, qu'est-ce qu'ils nous disent dans le sujet? Ils nous disent rien. On vous dit de déterminer graphiquement la position et le sens de l'image. Alors la position, donc là on vient de le faire, et le sens. Donc on voit bien que si AB va ici en partant de l'axe optique du bas vers le haut, ici A'B' va bien du bas, va plutôt vers le bas, de l'axe optique vers le bas. Donc les images sont ici ce qu'on appelle inversées. Ensuite, donc vous remplacez par les valeurs. OA on a dit 20. Vous mesurez OA' en tenant compte de l'échelle et vous trouvez un grandissement qui vaut 1,5. Vous pouvez aussi, donc on vous dit gamma égale 1,65. Donc ça veut dire que si vous avez gamma qui vaut 1,65, ça veut dire que c'est aussi égal à A'B' sur AB. Donc si ça vaut 1,65 est égal à A'B' sur AB, ça veut dire que vous pouvez écrire que ça, vous avez trouvé A'B' sur AB qui vaut 1,65. Alors certes, vous avez trouvé cette valeur-là en utilisant OA' sur OA, et que OA', vous l'avez mesuré sur le graphique, c'est une chose. Donc vous avez obtenu, en faisant ça, vous avez calculé gamma, et vous avez obtenu ça. Ensuite, ce que vous avez fait, vous avez pris le fait que gamma, c'est aussi A'B' sur AB. Et vu que vous avez trouvé la valeur qui vaut 1,65, vous utilisez le fait que cette fois-ci, ça vaut A'B' sur AB. Et dans ce cas-là, vous pouvez en déduire A'B', sachant que vous avez calculé donc le grandissement et que vous connaissiez AB, qui valait 7,5 cm. Vous trouvez donc dans ce cas-là 12,4 cm, ce qui vous permet d'aller voir sur le graphique si on vérifie bien ça. Donc sur le graphique, on vérifie bien que A'B', regardez bien, A'B' ici, on voit 1, 2, et on a 2 carreaux et demi. Donc si on a 2 carreaux et demi, par définition, ça veut dire que c'est comme le 12,5, donc ici, ça veut dire qu'on a 12,5 cm. On avait trouvé dans le calcul, en utilisant les valeurs de gamma, 12,4. Si on le fait avec A'B', on vérifie bien sur notre tracé, donc on devrait avoir 12,5. On devrait avoir 12,4, on a 12,5. Bon, aux erreurs de valeur et de lecture près, on est quand même relativement bien. Donc ça c'est assez classique hein, en physique, le fait de, pour mesurer une grandeur, d'aller, ça c'est la définition, le grandissement par définition c'est la taille donc de l'image sur la taille de l'objet, sauf qu'en utilisant Thalès on peut l'exprimer autrement et donc le mesurer autrement, et une fois qu'on a obtenu la valeur, utiliser cette propriété pour trouver, bon généralement c'est la taille A'B', parce que généralement on connaît la taille de l'objet.